voici parut un cheval d'une couleur pâle. Ah, au premier saut, on avait un cheval blanc. Deuxième saut, un cheval roux. Troisième saut, un cheval noir. Mais la Bible nous dit maintenant, au quatrième saut, nous avons là la présence d'un cheval d'une couleur pâle. Mais cheval de couleur pâle, c'est quoi encore? Alors, note ceci. Le cheval d'une couleur pâle n'est autre que le mélange des trois chevaux. C'est-à-dire, c'est le mélange du cheval blanc, du cheval roux et du cheval noir. Donc, les trois chevaux combinés nous donnent le cheval pâle. Et tout en sachant que le cheval blanc, il intervient au premier saut. Et ce cheval-là typifie l'hypocrisie. Et qui parle de l'hypocrisie, parle également de la politique. Et donc, le cheval étant une puissance, donc le cheval blanc, c'est l'hypocrisie, mais c'est également la puissance politique. Donc, ça veut dire que le diable a une mainmise dans la politique. Deuxième cheval, c'est le cheval roux qui intervient au second saut. Et de roux, il y a rouge. Et le rouge et la couleur rouge, si tu veux, typifie le sang. Et ce qui montre que au deuxième saut, il faut qu'il y ait écoulement de sang. Et lorsque nous regardons le sang qui coule, cela est synonyme de sacrifice. Et qui parle des sacrifices, mais là, devant nous, l'aspect spirituel, c'est-à-dire la religion. Et en outre, donc, on va dire que le cheval roux, c'est la puissance religieuse. Et donc, l'ennemi s'est infiltré dans l'église et a pris possession des églises. Et aujourd'hui, il domine dans l'église. Il a là la puissance religieuse. D'accord? Donc, il a la puissance politique, religieuse. Et le troisième saut, c'est le cheval noir. Or, le noir typifie les ténèbres, ça typifie l'obscurité. Et qui parle des ténèbres, donc on dira tout simplement que le cheval noir typifie la puissance ténébreuse, ça typifie la sombreté, donc c'est la puissance démoniaque. Et donc le cheval pâle que tu vois là, donc regorge en lui la puissance religieuse, politique et démoniaque. Donc il y a là l'hypocrisie, la capacité de faire couler le sang, mais également la capacité de plonger le milieu dans les ténèbres afin, bien aimé, de s'aimer le trouble. Voilà, bien aimé, votre cheval pâle. Mais cependant, quel message peut-on tirer de cette couleur pâle? Alors, tu vas noter ceci, bien aimé. En matière de santé, la couleur pâle traduit un message très fort. Pour quelqu'un qui fait par exemple un cancer de sang, une leucémie, ou soit quelqu'un qui fait de l'anémie, lorsqu'on le regarde physiquement, on remarque là que la personne est toute pâle. Tout simplement parce que pour tous les cas que je viens de citer, cette personne-là a une diminution de sang. C'est-à-dire la personne est en manque de sang. Et lorsque une personne n'a pas assez de sang, alors la personne devient pâle. Et quand la personne devient pâle, et si elle n'est pas transfusée, on sait là déjà que cette personne-là va mourir. Donc la couleur pâle traduit la mort. Quelqu'un qui fait l'anémie, il
change de couleur. Et si la personne n'est pas transfusée, s'ensuit immédiatement la mort de cette personne. Donc la couleur pâle traduit la mort. Donc le cheval de couleur pâle, bien aimé, traduit la mort. Je vais encore donner un exemple simple. Si tu es déjà arrivé à assister à un enterrement, lorsqu'on prend par exemple le mort ou la personne décédée, lorsqu'on place cette personne dans le cercueil, surtout chez nous en Afrique, on a tendance souvent à ouvrir le cercueil de telle sorte que les gens puissent passer pour voir un peu le corps. Et si cela t'est déjà arrivé, lorsque tu te rapproches du corps et quand tu regardes, tu remarques là que la personne qui est placée dans le cercueil a une couleur pâle. Tout simplement parce que cette personne-là n'a plus de sang. Donc la couleur pâle typifie la mort. Tu le remarques bien pour une personne décédée. Quand tu regardes bien la personne est toute pâle. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a plus assez de globules rouges. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en fait du sang. Donc c'est normal que le manque de sang puisse se traduire physiquement par la couleur pâle. Donc quelqu'un qui est pâle, c'est quelqu'un qui en manque de sang. Et si la personne n'est pas transfusée, pourra s'en suivre la mort de cette personne. Donc la couleur pâle typifie la mort. Mais